Très chers aimables téléspectateurs de la radio Télémessage TV, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre émission Point de Vie, émission Oyo Coutinho Fernando Asala pour le peuple congolais. Le loto yambeli bino mwana mboka bienvenue Bambale aye koloba par rapport à la question botindaki l'émission l'équipe bienvenue Bambale à décevoir peuple, à décevoir ba jeune, les lois vont répondre par rapport à 1500 questions dans un endroit au botindaki par rapport à l'émission l'équipe nazana mwana mboka bienvenue Bambale à kimité na luki luki na zuye bienvenue Bambale bonjour. Bonjour à vous cher ami. Ba imboka ba ko talo le loba retenir nini d'abord par rapport à la santé. Et puis non, par rapport, il y a parti MJC. Tant que moi, Namboka patriote combattant, donc juste de mon pays, je combat. Donc nous sommes là pour répondre à leurs questions. On ne peut pas fuir. Donc leurs questions méritent une réponse avec tout le respect. Je vais vous répondre, mes chers amis, et en même temps vous rassurer. Pourquoi j'ai réagi de la sorte. Merci. Bienvenue Bambale. MJC, c'est un objectif ni temps au Salaya. MJC, c'est un mouvement de la jeunesse. Oui. Puisqu'aujourd'hui, moi, étant que j'ai membre de la diaspora, je vis en Europe, ça fait 25 ans. Je voyais ici mes jeunes frères sur place au Congo qui ne s'en sortaient pas. Donc la vie est difficile au Congo. Donc parmi mes voyages, je me suis rendu compte que mes jeunes frères qui sont là au Congo, diplômés, gradués, sans emploi. Donc pour vraiment essayer d'apporter un plus dans la vie quotidienne. Pour essayer de revenir à cela, j'ai mis en place d'abord en premier une entreprise. Pourquoi créer des emplois pour que moi, les jeunes gens sur place puissent un peu vivre aisément chez eux. En mettant les entreprises en place, j'ai vu que je commençais à améliorer la vie des gens. Les jeunes gens qui étaient dans la rue commençaient à avoir du travail, se marier, faire des enfants. Oh, du coup, ça marche. Je me suis dit, bon, déjà, étant qu'entrepreneur, j'ai pu créer plus de 200 emplois. Je me suis dit, bon, maintenant, si demain, j'arrive à rentrer dans un appareil politique, avec mon savoir-faire tant que diplômé à l'école de commerce, je pourrais apporter plus dans le milieu, je dirais, associatif, éducatif, et en même temps, et puis, jeunesse. C'est pour cela que je me suis lancé en politique. Donc, pour amener mon savoir-faire, mon expertise, dans le monde politique aujourd'hui, parce que je vois nos politiciens, ils font la politique, mais ils n'apportent rien. Ils font la politique, mais eux-mêmes, ils s'enrichissent, ils bâtissent des maisons, mais ils ne donnent rien au peuple. Ce sont des gens un peu égoïstes. Je dis, non, moi, ce n'est pas ce qu'on m'a appris, je suis humaniste. Donc, ce qu'on a pour soi, on peut aussi partager aux autres. Vraiment, MJC pour que les jeunes congolais aujourd'hui soient vraiment vus, regardés, mis au centre, leur permettre vraiment de se vivre de elle-même, quoi, vraiment être autonome et chez soi. MJC, une partie de l'opposition. Je suis toujours de l'opposition, mon cher ami. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes dans quelle opposition? Mais je suis resté dans l'opposition qui veut qu'il y ait un changement au Congo. Je voulus pour l'alternance. Oui. Et c'est pour cela aussi, depuis ma création à Paris en 2015 et ma sortie officielle au mois d'avril 2016, je me suis rapproché du Rassemblement, puisque tant que combattant, on a voulu vraiment qu'il y a changement au Congo. Ces changements-là, on a voulu l'alternance, au pire des cas, même qu'on avait dit que le pouvoir en place, leur mandat finissait le 19. On était prêts, nous combattants, pour aider le politicien à mener le changement. Avec nos expertises. Parce que vous savez aujourd'hui pourquoi... Aider les politiciens comment? Je vais vous expliquer. Vous savez, vous avez vu au niveau de la Burkina Faso, il y a un soulèvement populaire. Mais c'est avec des jeunes, des balais citoyens. Ces jeunes-là, ce sont des jeunes de la diaspora. Que moi je connais aussi, donc je peux même saluer Fernando, Mamadou, ce sont des jeunes de la diaspora qui sont partis avec l'idée d'inculquer aux jeunes nationaux comment amener une révolution, je veux dire, chez eux. Ils ont amené cette révolution jusqu'au bout. Dans chaque soulèvement, il y a des leaders qui sont dans chaque groupe pour pousser la jeunesse à aller vers le bout, même s'il y a des militaires, même s'il y a des balles, mais pour qu'ils ne reculent pas. Donc, à Burkina Faso, ça marchait parce qu'il y avait des jeunes qui s'étaient formés. Le Congo n'est pas égal au Burkina Faso. C'est pour cela que je vous dis des choses aujourd'hui. Oui. Donc il y avait des jeunes gens qui sont mêlés dans ce groupe-là pour amener la population à aller vraiment au combat. C'est un combat mené de l'autre côté avec des armes. Donc il va y avoir peut-être de blessures, de morts, mais il faut quand même aller sans reculer. Donc on devait ramener les mêmes idéologies comme ici pour que nous puissions amener les jeunes gens. Mais nous, en tant que politiciens, on ne peut plus faire des choses de la sorte. Donc on a les idées, on dit, bon voilà, nos grands frères, vous qui êtes là il y a longtemps, comment on peut faire pour que, aujourd'hui, si vraiment, je dirais, amiable, on n'a pas la solution, que les 19, la population elle-même, qu'elle aille chercher le pouvoir. Nous, on peut les aider avec les idées. Parce qu'on a l'expertise. Bon, on dit, pourquoi on n'est pas attendre les élections? Mais les élections aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu les élections, monsieur. Oui, merci. On va vous poser 2 ou 3 questions. Vous avez fait le choix à renseignement, une partie, comment dirais-je, une partie où il y a eu côté dans le renseignement, où le chapeautage dans les pas à mon amboka tient les lois sur le renseignement. Qu'est-ce qui n'a pas marché au rassemblement? Non, parce que malheureusement, vraiment pour être sincère, on est venu pour apporter un changement. Quand on voit que nous, on se bat sur le terrain en face, on voit de l'autre côté sous bassement, il y a des choses qui se font en coulisses.
Nous, on ne contrôle pas. On se dit, bon, ok, maintenant on arrive vers le jour de l'échéance. Qu'est-ce qui est prévu pour que le jour J, qu'on ne rate pas le coche? Puisque le chose, ça se prépare. Non, pour le moment, on dit, il n'y a rien, on ne fait rien. Mais on se dit, mais monsieur, les jours approchent. On a mis un carton jaune. Le carton rouge, ça arrive. Il n'a pas marché. Non, ça a marché d'une façon. On a mis un carton jaune. Mais maintenant, le carton rouge qui arrive, qu'est-ce qui va se passer? Parce que si nous ratons cette coche-là, on n'a plus la pression à mettre. Non, attendez. Je suis l'homme du métier, l'homme du terrain. Je conduis des hommes. Je suis un formateur. Je dis non, monsieur, là, on va rater la coche. On fait quoi? Non, de toute façon, à la fin, monsieur, on ne fera pas ce que vous avez pensé de faire. Aujourd'hui, nous sommes, je peux dire, hein, des gens pacifistes. Très bien, mais aujourd'hui, pacifistes, en Europe, ça marche. En Afrique, le pouvoir, ça s'arrache. Parce qu'aujourd'hui, ok, on est pacifiste. On a mené des marches. On a fait peut-être blesser les enfants des gens. Faire arrêter. Faire mourir s'il faut le dire. Mais le 19 en question va arriver là. On aura quoi? On doit sortir encore faire le meeting, faire la marche? Non, monsieur. On doit aller chercher le pouvoir. Non, on ne fait pas. Donc c'est quoi? Nous, notre combat, nous combattants, c'est pas pour aller marcher encore le 19. On devait aller chercher le pouvoir, monsieur. Et c'est pour cela que je me suis dit... peuple le chercher le pouvoir. Mon cher ami, il va abimater. Abandonne le pouvoir. Laissez-moi dans Burkina Faso. Abimego. Auquel le pouvoir. Moi, bienvenue Babale. Aux Aïgui, dans dialogue, il y a Kojote. Deuxième dialogue pour aux Aïgui. Mais tout le monde a signé un accord au 18 octobre. Non, je ne suis pas dialoguiste. Je ne suis pas non plus, je dirais, signataire. Parce qu'aujourd'hui, c'est dialogue. Mais on signe accord. Non. Alors, je vais vous expliquer. Je ne suis pas dialoguiste ni signataire. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, ce dialogue-là n'est pas... c'est que moi, j'aurais voulu un dialogue, j'aurais intégré avec tout le monde. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais je soutiens ce qu'ils ont fait. Alors, je ne suis pas non plus, je dirais, les gens qui ont signé ces processus. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ce n'était pas parfait. Mais j'ai pu trouver un moyen pour avoir droit d'accès, droit des paroles dans cette... je dirais, processus. Donc, j'ai adhéré à une plateforme qui sont signataires de ces accords. Et moi, quelle plateforme? Inana. Oui. Qui appartient à Willy Bichiki. Oh oui. Oui. Donc, aujourd'hui, vous travaillez ensemble avec Willy Bichiki. Non, alors, je suis dans le plateforme qui me permet d'avoir droit d'accès, droit de parole, pour faire le combat que je vais faire aujourd'hui à l'intérieur. Aujourd'hui, notre problème, c'est quoi? Dans l'opposition, le vieux nous dit, quand Badi Bang est nommé, l'opposition, on y a les. Mais alors, je vais vous expliquer le processus. Oui. De l'autre côté, on dit, Badi Bang est nommé, je pose la question, on le soutient ou on jette en pâture? On ne le soutient pas. Bon, maintenant, le pouvoir en question, on va le chercher, on ne va pas le chercher. Mais on fait quoi? Si on ne peut pas rentrer dans le pouvoir, dans l'appareil politique pour combattre de l'intérieur, si on ne peut pas nous chercher le pouvoir, mais on fait quoi? On sert à quoi? Nous sommes des hommes du métier aujourd'hui. Moi, en tant qu'aujourd'hui, chef d'entreprise, si je ne me lève pas le matin pour aller chercher mon client, je ne l'aurai pas. Donc, vous voulez le pouvoir, vous voulez rester sur place, le pouvoir ne tombe pas du ciel. Il faut aller chercher. Il faut assumer les choses. On ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Il faut vraiment que vous cassez quelque chose pour obtenir. Donc, vous voulez le pouvoir, mais sans pouvoir les chercher, et sans pouvoir rentrer dedans. Et comment on aura ce pouvoir en question? Je suis pragmatique. Si je ne me lève pas le matin à la fin du mois, je ne suis pas payé. Vrai ou faux? C'est moi qui vous pose des questions. Mais moi, si je vous repose une question, si vous venez pas travailler, monsieur, on ne vous paye pas à la fin du mois, monsieur. Donc, la vie est telle comme ça. Moi, je ne conçois pas, je veux le pouvoir, mais je ne peux pas le chercher. Merci. Très chers aimables téléspectateurs de la radio télé Message de Vie, les lots en présence, il y a mon amboka, bienvenue Bambali. Vous comprendre, il y a les un peu mon boulot, mais à Koloba, na oya ko manyola wana. Mon amboka bienvenue Bambali. Gouvernement à mon amboka Sami Badi Bangebimi, point de vue aussi les 67 ministres où ils ont nommé par rapport au gouvernement. Bon, Badi Banga, c'est l'un de nos de la diaspora. Oui. Je peux que moi apporter mon appui, puisqu'aujourd'hui nous avons tous l'expertise. On a étudié dans ce pays-là. Aujourd'hui, on peut apporter notre savoir-faire dans ce pays qui est le nôtre. Donc, j'avais toujours raison en disant que oui, Badi Banga, c'est le nôtre. Même si il est parti des IDPS depuis 2011, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais aujourd'hui, il est parti dans ce dialogue-là tout seul, mais il est là-dedans, c'est qu'il est sorti qu'il est nommé Premier ministre. Qu'est-ce qu'on fait? On soutient. Donc, je pense que dans ce gouvernement-là, il peut faire beaucoup de choses de mieux, puisqu'aujourd'hui, même s'il n'a pas beaucoup de budget, avec 4 milliards, je pense que ce n'est pas évident. Votre point de vue aussi sur le budget, hein? Oui, mais c'est pour ça que je dis, avec 4 milliards, avec 4 milliards, il y a beaucoup de sorties, mais pas beaucoup d'entrées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'il soit plutôt un bon gestionnaire. Vous proposez quoi alors? Moi, je suis un chef d'entreprise, mais lui, ce n'est pas le cas. Donc, si c'est moi aujourd'hui, à la place de Badi Banga, étant que chef d'entreprise de 4 milliards, c'est simple. Je vais réduire déjà mon gouvernement. Au lieu des 61, 62, je vais faire un gouvernement des 45 personnes. Déjà pour réduire
portefeuille. Secondo, nous allons consommer ce que nous produisons. Parce qu'aujourd'hui au Congo, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Ça aussi, ça nous pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Secondo, troisièmement, plutôt, nous allons favoriser, je dirais, l'énergie, je dirais, naturelle. Au Congo, nous avons des problèmes de délestage. Pourquoi pas créer un Brésil 2, mettre en place des panneaux solaires, avoir le courant partout. Deuxièmement, nous avons des eaux potables partout, mais malheureusement, on ne sait pas s'en servir. Donc ces eaux, aujourd'hui, on pourra les prendre, les raffiner, ramener l'eau partout. Alors, on manque de l'eau. Troisièmement, on a des forêts le plus grand du monde qu'on ne s'en sert pas, qui sont encore vierges. Donc ça, on pourra l'ouvrir. Ça nous ramènera beaucoup. Mais malheureusement, en face, nous n'avons pas d'entrepreneurs. On a des politiciens. Cette expertise de l'entreprise, ils n'ont pas ça. Donc ils peuvent gouverner, mais en faisant la politique et puis entendre qu'on leur donne l'argent. Vous voyez, ce sont des gens qui travaillent pour le FMI qui donne l'argent. Moi, je suis celui qui part sans rien, et dans le rien, dans le vent, je gagne l'argent. Entre votre parti MJC et les rassemblements, nana décevoir Moninga, Lelo. Non, c'est eux, puisque moi j'étais venu pour eux. Moi j'ai quitté femme, enfant depuis mon avril, depuis mon avril. Vous voyez, j'ai quitté ma famille, mon entreprise, pour que le combat là soit vraiment réalisé le 19 décembre, là qu'on a le pouvoir. Puisque je me suis dit, le IDPS a combattu toute sa vie depuis Mobutu, pas pour rentrer dans le rang, monsieur, pour prendre le pays. Vous comprenez? Mon souci, c'était ça. Je dis, comment ce pays, ces grands partis, plus de 50 ans d'existence, ils doivent combattre pour finir rentrer dans le rang? Non. On peut dire aujourd'hui que votre combat a échoué. Pas les miens, les leurs. Oui, le 19 décembre, on a passé déjà le 19 décembre, le président de la République est resté toujours en fonction. Votre point de vue sur l'article 70? Oui, je pense que votre point de vue, moi j'assume le mot, le rassemblement, on a échoué. Oui, votre point de vue sur l'article 70 de la Constitution? Déjà, pour bien dire, je ne suis pas juriste ni en même temps avocat. Donc on a le droit de l'interpréter de la sorte. Votre interprétation alors? Alors, le pouvoir en place, ils ont pogné cet article pour faire asseoir le chef de l'État. Mais d'un côté, ils ont bafoué l'article 113, qui demandait que le scrutin soit convoqué 90 jours avant. Ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, le pouvoir en place, un coup, ils respectent la Constitution de leur côté, et puis d'un côté, ils bafouent. Donc du coup, ils sont en porte-à-faux. Maintenant, la population, ils avaient l'article 104, qu'ils mettraient en droit de s'imposer. Mais cet article aujourd'hui, ça n'a pas été exploité par la population. Alors la population, il a manqué quoi? Il a manqué un leader, avec un mot d'ordre, d'un grand opposant, pour que les gens sortent dans la rue. Aujourd'hui, il n'y a pas eu un mot d'ordre. Il n'y a pas eu un mot d'ordre au Congo. Il n'y a pas eu un grand leader dehors. Donc comment voulez-vous que la population eux-mêmes aille chercher le pouvoir? Pour qui? Pour ou contre les négociations directes qui se passent à la Senko? La Senko, c'est très bien, je salue leur travail. Mais aujourd'hui, la Senko, je suis. Vous voyez, il devait peut-être être utile. Ces résolutions sortent avant les 19 décembre. Ils sont partis en laissant le pourparler avant les 19. Pour revenir 3 jours après. Excuse-moi, ça c'est un peu mettre les gens dans le vent. On est resté à attendre les résolutions. Alors les dettes en question, qui étaient pour nous des dettes importantes de notre soir, est passé. Et maintenant ils reviennent au dialogue. Mais pourquoi faire? Le dialogue est fini. Pour moi, excuse-moi, parce qu'aujourd'hui le gouvernement de Botbanga est sorti. Pour attendre quoi de ces dialogues-là? Qu'il y a les élections? Oui, il y aura les élections en 2018. Et nous, on a voulu que les choses se passent avant ce gouvernement puisse sortir. On a voulu que la SOCO décide avec le rassemblement avant le 19 décembre. Malheureusement, le rassemblement, la SOCO, le 19 décembre, ils n'ont pas donné une réponse à la population. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas échoué, ça. Est-ce que vous étiez au Genval? Oui, monsieur. Quel était l'accord que vous avez signé au Genval? C'était convenu que nous allons au dialogue pour que le 19 décembre, le chef d'État quitte le pouvoir. C'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui. Merci. Moi, Namboka, bienvenue, Bambale. Lelo, MJC, aux partis politiques, OYO, Sala, vision ni les autres transmettre dans la base Lelo. Il faut que les jeunes gens se disent que le Congo, c'est notre pays. Nous sommes là, on va faire tout pour récupérer l'appareil politique. Que les jeunes gens de ce pays-là qui sont instruits, qui puissent rentrer dans les affaires, ceux qui sont, je dirais, qui ont décroché, qui puissent trouver des formations, nos jeunes femmes soient considérées. On veut pouvoir nos jeunes filles, ça devient des femmes objets sexuels dans la rue. On veut que vraiment les jeunes Congolaises ou Congolais qui soient considérés chez eux. Le Congo, ça appartient aux Congolais. Vous savez, moi en France, on me dit, monsieur, la France aux Français. Mais ça fait 25 ans que je vis là-bas. J'aurais voulu que le Congo dise, le Congo, c'est aux Congolais. Hein? Malheureusement, on voit aujourd'hui, notre richesse, ce n'est pas nous qui en profitent, c'est les autres qui en profitent. On voit les expatriés qui arrivent ici pieds nus, demain ils bâtissent des maisons. Nous, on est là à regarder. On ne demande même pas d'où vient l'argent. Monsieur, non, je suis contre ça. J'aurais voulu que le Congo, aujourd'hui, c'est lui qui s'en sort mieux, qui vive mieux chez nous. Qu'on a des salaires décents pour nous permettre d'avoir des maisons, acheter, fonder des familles, envoyer nos enfants dans des bonnes écoles. Aujourd'hui, le Congo, ça devient impossible. Et pourquoi? C'est parce qu'à la tête du pays, il n'y a pas une bonne gestion.
Et voilà, aujourd'hui, on paye les gens $150. Quand tu vois ces gens-là, quand ils vont au resto, ils dépensent par jour $300 à $400 pour manger. Et ils vous payent, vous, $150. Et moi, j'ai combat cela. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui, parce que on est sur le lobe à côté du gouvernement, il y a un dialogue, est-ce que vous regrettez les lois de côté dans rassemblement, au rassemblement, où vous avez échoué dans la mission, est-ce que vous regrettez les lois de côté qui dialogue à côté de poste à poste? C'est comme si le discours nous a changé. Discours où il y a quand on est sur le lot, témoin. Vraiment, pour ma part, je gagne bien ma vie ici et au Congo. Je peux rester ici 5 ans, j'ai à manger. J'ai un toit. Mais les jeunes qui sont dans votre parcelle là, ils ne se retrouvent pas. Alors, mon souci est que ces gens-là, je peux les amener plus haut. Mon souci, c'est ça, de leur montrer réellement que si vous restez sur vous dans la distraction, vous ne gagnerez rien. Aujourd'hui, tout est fait pour que les jeunes gens restent dans la distraction. Voilà, on nous a mis des Nganda partout, les églises partout, que Dieu me pardonne. Hein. Mais tout cela, ce sont des distractions. J'aurais voulu qu'on devienne consciencieux, qu'on se lève le matin, qu'on réfléchit. Pour gagner l'argent, on fait quoi? On crée des idées, on crée des entreprises, on crée des startups. On cherche l'argent par des banquiers. On monte les affaires, on gagne l'argent. On crée des moyens pour trouver l'argent. Aujourd'hui au Congo, ça devient un problème impossible. Moi, je vois mon cas, il y a 15 ans en arrière, quand je suis venu avec mon entreprise, agent d'espèce, j'ai demandé un crédit dans une banque de la place. Je dis, monsieur, pour donner un crédit, il faut avoir une maison d'étage. Je dis, monsieur, moi, je n'ai pas. Je dis, monsieur, non, vous n'avez pas droit à un crédit. Mais aujourd'hui, 15 ans après, j'emploie plus de 150 personnes. Voire même 200 aujourd'hui. Vous voyez? Donc, si moi, j'avais peut-être pas le moyen en Europe aujourd'hui, des 200 là que j'ai ici, je ne peux pas les avoir. Parce que moi, j'ai pu prendre de mon côté que j'avais en Europe pour refouler mon entreprise. Pendant que c'était difficile ici, j'ai investi de l'argent personnel. Alors aujourd'hui, nous avons des jeunes gens sur place qui peuvent avoir les idées comme moi pour monter les entreprises. Mais malheureusement, les banques congolais ne font rien. Au Congo, il n'y a pas de banques congolais, il y a des banques étrangères. Et qui subventionnent les étrangers, pas les Congolais. Un Congolais qui veut un crédit, il faut avoir une maison. Peut-être dans le beau quartier à Gombe. À tous ceux qui habitent à Massina, Kingasani, un crédit, il faut même oublier. Le rose, je contre, Yango. Je contre, je combats. Oui. Qui manipule la jeunesse aujourd'hui? Ce sont des politiciens. Oui. De tous les sens. Mais vous êtes dedans, vous êtes dedans. Non, monsieur, je ne suis pas politicien. Je suis. Oui. Mon parti a un an d'existence. Oui. Je suis encore entrepreneur et combattant dans l'âme. Donc, je suis rentré en politique pour trouver un moyen de prendre cet appareil-là, de ramener à la jeunesse. Il faut vraiment que. On dit que quand on fait un art politique, c'est pour servir. C'est un art. Malheureusement, au Congo, nous avons des politiciens des métiers. On voit des gens, ça fait 50 ans, il est politicien dans le même gouvernement. Non, ça n'existe pas. En France, on fait la politique pour servir pour un mandat, 2 mandats. Aujourd'hui, quand on voit des gens, on peut citer leur nom, qui sont des Mobutu. Mais est-ce qu'à part ces gens-là, il n'y a pas d'autres personnes au Congo qui ont peut-être la science instige pour eux? Donc ça pose un problème. Moi, je veux évidemment voir des jeunes gens, je dirais sans expérience, puisque l'expérience, c'est le passé, mais qui ont le présent et le futur. Qu'on le met aux affaires, qui montrent de quoi ils sont capables aujourd'hui. Mais malheureusement, tout ça, c'est verrouillé. On ne peut pas accéder, puisqu'on n'a pas un piston, on n'a pas un nom, ça pose un problème. J'aurais voulu aujourd'hui qu'on puisse démocratiser l'appareil politique. Parce que maintenant, ça devient seulement l'endroit pour les gens qui veulent s'accaparer du pouvoir. On voit nos députés qui touchent $6 000, on voit un policier qui touche $100, on voit un maître de l'école pour on paye $100 qui doit dispenser les savoirs. Quand on pose la question entre maître ou professeur, un député qui est plus utile dans un pays. Donc, ça pose un problème dans la gestion. Donc, on ne met pas de bonnes personnes au bon endroit. Voilà, aujourd'hui, on voit des nominations. On nomme des gens, mais avec une fonction qui n'a pas son cursus. Donc, comment voulez-vous, admettons, vous qui êtes mécanicien, on va vous nommer, je dirais, médecin. Mais comment vous allez le faire, monsieur? Vous n'allez pas confondre. Donc, malheureusement, tout ça, on doit revoir. Puisqu'aujourd'hui, on envoie les gens sans voir le soubassement, sans voir le cursus, ça pose un problème dans la gestion, dans le fonctionnement, dans tout ce qu'il y a à faire. Sur le plan démocratie aujourd'hui, est-ce que notre pays avance? On parle de démocratie, je dirais, verbale. Oui. Non, ça avance. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la liberté de l'expression des pensées ne se vit pas comme dans nos pays en France. Puisqu'aujourd'hui, en France, on peut parler mal du chef de l'État à la télé, sans être inquiet. On peut dire ce qu'on veut, on peut brûler le drapeau. C'est la démocratie, vraiment la liberté d'expression. Dans nos pays aujourd'hui, la liberté d'expression, il est un peu limité dans d'autres angles. Moi, aujourd'hui, tant que politicien, oui, j'ai le cursus, j'ai un droit de parler, je défends le peuple. Mais sans ça, peut-être aujourd'hui, bon, je suis resté aussi courtois, mais sinon, sans ça, ma liberté sera restreinte. Parce qu'aujourd'hui, puisque quand on parle, on gêne quelques-uns. Vous comprenez? Donc, ça, nous poussons vraiment à libérer que le Congolais devient libre chez eux. Mais la liberté aujourd'hui, il est bafoué. Quand on voit aujourd'hui les INEF, on a vécu presque un couvre-feu. Oui, c'est vrai, pour des raisons de sécurité, peut-être pour éviter qu'il y ait des casses, oui, mais la population, ça avait droit aussi des marchés.
Oui, on a besoin de marcher. Moi, par exemple, le MJC a organisé une marche. J'ai informé les autorités locales. Monsieur André Kimbuta, 48 heures avant. Il ne m'a pas répondu. Pourquoi seulement choisir la journée de 19 Mais c'est le jour normal, c'est le jour fatidique où tout le monde devait sortir. Dur, non, parce que techniquement, le mandat de chef de l'État était fini le 19 décembre. On devait sortir pour aller le voir. Mais aujourd'hui, il a obtenu cette grâce de continuité, grâce, je dirais, à la Cour constitutionnelle. Parce que la Constitution permet. Oui, mais cet arrêt est sorti arbitrairement. Deuxièmement, il a trouvé grâce, je dirais, à ce dialogue. Donc, son mandat finissait le 19. Nous, on avait besoin d'aller voir le chef de l'État. Nous, la jeunesse, on dit, monsieur, aujourd'hui, ça fait... Pour discuter de quoi avec le chef de l'État? Voilà. Oui. Ça, c'est pour André Kimbuta. J'avais mis en place un mémorandum pour dire au chef de l'État ce que nous pensons, avec 4 points essentiels. Premièrement, le dossier de la diaspora, les enfants désœuvrés, de la rue, l'emploi des jeunes. Et quatrièmement, la scolarité des jeunes. Voilà. Ça doit être remis au chef de l'État, à la date du 19. Mais cette marche-là n'a pas été réalisée puisque le rond-point Milleruy était blindé des policiers, des militaires. On arrive là, on dit monsieur bienvenue, vous et le vôtre, prenez la route et vous partez. Heureusement, quand nous avons laissé disperser les gens gentiment, il n'y a pas eu d'arrestation. Là, on félicite la police. Mais je dis bien, heureusement, oui, là, puisque j'avais vu les autorités, moi j'ai demandé des choses, j'aurais, comment dire ça proprement, j'avais l'autorisation. Donc, ils m'ont dit, monsieur, bienvenue, ok, vu aujourd'hui les circonstances, votre marche, il n'aura pas lieu. Donc, vous restez sur place, dire à vos gens qui vont arriver dans le bus, qu'ils repartent. Je suis resté, ils m'ont laissé sur place, je suis resté en Houléry pour dire aux gens, avec leur voiture, avec leur bus, de ne pas s'arrêter. Donc, je fais répartir les gens chez eux. Alors nous, on a voulu voir les chefs d'État, pour dire, voilà monsieur, ça fait 15 ans que vous gouvernez, c'est bien, vous nous comptez des maisons, mais à ce jour, la jeunesse congolaise ne se retrouve pas. J'aurais voulu cette fois-ci, avec votre rallonge que vous avez obtenu par la Cour et le dialogue, vous poussez de penser à la jeunesse. Si vous pensez à la jeunesse, moi, bienvenue Bambalé, je vais vous soutenir. Mais comme on n'a pas été reçu... Au moins, dans tout ça, comment nous avons le poste. Ah, mon cher ami. C'est comme si le visage de la côté. Son le poste, c'est le lot. Oui. Au moins dans le dialogue. Je suis combattant, je représente, tu sais, mon parti en France, c'est MIDCE. C'est le seul parti des Congolais qui frappe au niveau, je dirais, mondial. Je suis panafricaine. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous montrer, mon mouvement à Paris, on a créé une marche à Paris contre les francs CFA. Je suis l'initiateur. Pourquoi l'Afrique est pauvre, monsieur? Puisqu'aujourd'hui, à ce moment que la France imposera à tous ces pays d'Afrique d'utiliser les francs CFA, l'Afrique restera pauvre. Puisqu'on est soumis à cette main noire. Pourquoi aujourd'hui la France, il laisse ses armées en dehors des pays d'origine? Parce qu'à ce moment que la France ou les États-Unis posent des bases dans nos pays, je dirais, respectifs aujourd'hui, on ne pourrait jamais avoir la liberté. Je suis panafricain dans l'âme, monsieur. Je combats ça, ce qu'on a posé. Vous savez, en France, je suis connu en tant qu'activiste. Donc, ces mouvements-là en France, ça crée un problème. Qu'on voit M. Bienvenu Bambalé, résident en France, qui s'élève contre la France, contre les francs CFA. Pourquoi aujourd'hui Babo, il a été, je dirais, destitué de la sorte? J'ai combattu ça en France. Pourquoi aujourd'hui Alassane Ouattara, il a été nommé, mais qui travaille pour la France et non pas pour la Côte d'Ivoire? Je me suis levé en France. Donc, mon combat, ce n'est pas seulement le Congo, je suis un panafricain reconnu. Les gens aussi se posent mille et une questions par rapport à votre nationalité. Quand vous êtes en train de faire tout ça, vous gardez aujourd'hui quelle nationalité? Monsieur, je suis congolais, monsieur. Oui. Hein, mon passeport est là, hein, avec la photo, peut-être vous le voyez. Hein. Congolais, monsieur. Je suis arrivé ici hein, au mois d'avril. La date est là, monsieur. Donc, 25 ans en France, je suis resté congolais. Si je fais comme ça, je peux être français en seconde. Parce que ma femme et mes enfants, ils sont. Je suis resté congolais. Donc, j'aime ce pays-là. J'aime l'Afrique. Nous, notre vision d'avoir l'Afrique noire, monsieur. J'ai bien dit l'Afrique noire. Comme Kadhafi a pensé. C'est notre projet aujourd'hui. Je suis combattant, mais d'un haut niveau. Je ne suis pas dans le combattant qui va pas en permanent, monsieur. Nous, c'est l'intelligence. Nous combattons pour l'Afrique noire. Donc, dinar noir, que Kadhafi a pondu, on a vu le raïs comme ça. On a parlé pour l'Afrique noire. Nous combattons pour ça. Aujourd'hui, par exemple, là, dernièrement, on frappe les Congolais, les Noirs en Algérie. On a envoyé des gens pour défendre ça. Merci. Tout ça, la présence, c'est mon amboka bienvenue, Bambali Oyolelo, à sa président, il y a MJC, un mouvement de jeunes congolais.
lelo azali sous na ngambu ya rassemblement te azana ngambu na ye azana vision mususu pona ba jeunesse na biso ya Congo a kopesa maloba par rapport à ba question botinaki par rapport à émission eleki mona mboka bienvenue bambale dans quelques minutes dans quelques jours mona mboka sami badi banga ko banda musala bilani ni ko sala lelo na gouvernement ya monsieur Matata Mponyo Abimi ba mboka batuna une question non Matata Mponyo c'était plutôt je dirais un bon faut dire les choses comme il est donc c'était un technocrate. C'est quelqu'un qui voyait les chiffres. Vous savez, les chiffres, on peut apprendre de la façon. Mais quand on voit aujourd'hui, on dit le macro, tout ça là, normalement, dans le fond de Kingasani, le macro en question, il ne voyait pas ça. Moi, j'aurais voulu réellement qu'on voit l'assiette de lambda, Mama Congolo, Mama je sais pas quoi, qui mange mieux. Au Congo, on mange une fois chacun son tour. Alors, pourquoi pas aujourd'hui que nous puissions manger tout le jour, le matin, midi, sauf que on a la possibilité. Mais pourquoi c'est bien impossible? Quand aujourd'hui les maisons construisent, mais d'où vient l'argent? Qui construit ces maisons-là? Au Congo, il n'y a pas un contrôle fiscal ici. D'où vient l'argent? D'où sort l'argent? On doit poser les questions. Alors, le Congolais lambda qui est là, il ne peut pas vivre. En face, on construit des maisons. Non, moi, ça me pose des questions, monsieur. Il faut que nous disions réellement, les gens qui construisent, il vient d'où? Il sort d'où? Alors, tout ça, on ne pose pas de questions. Oui, il a fait son travail, je salue. J'aurais voulu, mais cette fois-ci, Badi Banga, qui montre qu'il a l'expertise de nos pays d'accueil, l'Europe, où nous faisons des choses réellement pour l'humanité. Pour que les jeunes gens... Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous appelle pour un poste, vous allez travailler? Je suis venu pour combattre, monsieur. Comme je n'ai pas pu combattre de l'extérieur, je peux combattre à l'intérieur. Oui. Pour moi, ça ne posera pas un problème. Oui. Mais aujourd'hui, vous êtes libre. Si on vous fait appel, vous pouvez évidemment, travailler. Oui. Je vais le mieux pour le Congo. Si je rentre dedans, monsieur, je vais comment dire ça? Mais exploser de l'intérieur. Ah ben oui. Quel conseil donnerez-vous aujourd'hui au Premier ministre s'il vous suit? Alors, son excellence. Oui. Salut, chapeau. Le Congo, c'est notre pays à tous. Vous êtes arrivés, mais on vous soutient. Mais dites-vous qu'il faut autour de vous des entrepreneurs, pas des politiciens. Les politiciens, ils vont pour construire sa maison et s'enrichir. Il faut des gens qui savent créer des emplois. On en a besoin parce que la jeunesse congolaise aujourd'hui, ils ne s'en sortent pas. On n'a pas d'emploi, monsieur. Au Congo, nous produisons ce que nous ne consommons pas. Alors, j'aurais voulu vous donner les idées. Comment faire pour produire? Comment faire pour amener les jeunes gens dans le métier des formations? Dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Ça, on sait le faire, parce qu'on a l'expertise. Aujourd'hui, on a des jeunes filles qui se décrochent, qui deviennent des filles mères. Mais si ce n'est pas un contre-temps, on peut les récupérer, les remettre dans le cursus scolaire, créer des orphelinats, créer des centres d'éducation, créer des bibliothèques, créer des espaces spéciaux, des salles de jeu pour garder les jeunes un peu dans la distraction pour qu'ils ne puissent pas traîner dans le Koulouna. On a les idées, malheureusement, on n'a pas l'accès. Merci mon amboka. Bienvenue Bambali. Baimbogo bogo tala biso tozana point de vue. Point de vue émission un peuple, émission na yo, émission na ngai, émission yo natika ka peuple tu na ba question par rapport à invité tozana. Tant ozaki na ngambo ya rassemblement baimboga botombola ki régime spécial ezaki na objectif ligne. Est-ce que banay ko violer constitution toté? Non, alors techniquement puisque comme il y avait un blocage que le pouvoir en place n'a pas pu faire les élections, la Constitution nous permettait de dire au chef de l'État vraiment de démissionner le 19 décembre. Vraiment, on avait ce pouvoir-là. Période la question de période transition au régime. Transition, mais malheureusement, les dates en question est passée. Oui. On perd un peu. Vous savez, une révolution différée d'un jour ne pourra plus avoir lieu. Vous comprenez? Le pouvoir en place, il finissait son mandat le 19 décembre, pas les 20. Donc si on était des gens unis, déterminés, les 20, M. Kabila, il ne devait plus, le matin, les 20, ne devaient plus être au pouvoir au Congo. Mais malheureusement... Ça selon vous, hein? Pas selon la Constitution. Non, oui. Même si, je vous ai bien dit, je ne suis pas juriste, mais la Cour a pondu cet arrêt-là pour que le chef reste. Mais c'était à nous aussi de mettre en place d'autres juristes pour le contredire. Puisque un coup, ils ont respecté la Constitution, un coup, ils ont bafoué. Donc nous, on avait aussi l'article 164. Qui donnait droit à tout Congolais de sortir marcher dans la rue. Est-ce que notre constitution... Quand on dit marcher, c'est pas piller. Est-ce que notre constitution a des faiblesses aujourd'hui? Bienvenue. Ben oui, puisque c'est l'homme qui l'a créé. C'est comme un statut d'une société. Hein? Moi, quand je crée mon entreprise, je crée les statuts pour me protéger tant que patron de la société. Demain, peut-être je souhaitais pas que mes salariés récupèrent l'entreprise, que je suis mort, que mes enfants la récupèrent. Donc tout le monde peut verrouiller. Mais malheureusement, notre constitution est verrouillée. Mais on peut aussi les débrouiller à l'intérieur. La preuve est que la Cour a pendu l'arrêt 70, mais au mauvais moment. Mais il a manqué des juristes capables à se lever contre la Cour pour combattre ça. Parce que dans la Cour, c'est quoi? Il y a 9 personnes. Dans les 9 personnes, il y a 3 qui sont nommées par le chef de l'État.
Donc s'il y a 3 qui sont au chef de l'État, les 6 qui sont là. Donc déjà, il manque un peu, je dirais, excusez-moi, la crédibilité. Mais je n'insulte personne. Non, si on avait des juristes, je dirais, capables à s'élever, on pourrait contredire la Cour. Malheureusement, la Cour, un coup, nous pond l'article 70. De l'autre côté, 73, ils n'en respectent pas. Mais on pourrait se demander à la Cour, pourquoi pas faire appel à l'article 75. Que comme il y a blocage aujourd'hui, qu'il y ait Kengo qui fasse la transition. Mais en face, on n'a pas eu des gens capables à mener toutes ces discussions. Nous, on vient rentrer, je dirais, dans le combat. On est de jeunes partis. MJC a 1 an d'existence. Alors on voit des partis qui ont 50 ans, 40 ans d'existence. Oh, monsieur, vous êtes plutôt chef d'entreprise. Vous êtes plutôt combattant. Pour eux, on est des gens sans cerveau. Alors ce n'est pas le cas. Bac plus 5, chef d'entreprise. Donc on peut apporter des expertises. Quand on arrive là, ils pensent que nous sommes petits, nous sommes encore rien. Donc ils nous mettent de côté. Entre politiciens, ils font, mais malheureusement, voilà aujourd'hui, entre politiciens, ils ont fait ils nous ont fait perdre cette occasion de prendre le pouvoir cette année. Aujourd'hui, clairement, le pouvoir de Congo, il restera un pouvoir en place. Le loba imboka semko ba semi makambo ya na maboko okoko proposer nini par rapport à la discussion sur les kanakati ya maboko ya semko. Qu'est-ce que je vais proposer? Je ne suis pas les gens de l'église. De toute façon, laissez à Dieu, à César, à César. Donc ils sont là qui parlent, mais de toute façon, le pouvoir en place, il reste. Badi Banga a sorti son gouvernement. Ils ne peuvent rien faire. Mais ils vont parler maintenant pour les élections en 2018. Et c'est fini. Pour ou contre le remaniement de la CENI? Mon cher ami, vous savez quoi? Le pouvoir en place, il reste. Oui.